Le Paris Saint-Germain s'impose 5 buts à 2 face à Brest et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Brest PSG avant première, j'ai envie de dire, du barrage de Ligue des Champions, victoire 5-2 des Parisiens. Alors avant que le débrief commence, je pense quand même que ça s'entend parce que ça empire au fur et à mesure de la journée. J'ai déjà prévenu dans les vidéos qui sont sorties un petit peu plus tôt, mais je pense que ça s'entend. Je suis très malade et c'est en train de s'empirer les gars, je vais pas vous mentir. Donc excusez-moi pour ma voix, je parle un peu du nez, j'ai la voix enrouée, bref, il n'y a rien qui va, mais je suis quand même présent au boulot, au charbon entre guillemets, pour vous débriefer ce match entre Brest et le Paris Saint-Germain, victoire 5-2. J'étais obligé de venir débriefer ce match parce qu'on a quand même eu globalement une belle victoire des Parisiens, un beau match des Parisiens, même s'il y a des choses à redire sur certains moments. Il y a eu quand même quelques temps faibles, très faibles, qui ont fait un peu peur. Il y a certaines individualités, ça faisait un petit moment qu'ils sont un peu passés à côté, donc on va discuter un petit peu de tout ça, et surtout il y a aussi certaines individualités qui continuent leur chemin assez exceptionnel et leur dynamique assez exceptionnelle, avec notamment le triplé, encore une fois, du bon vieux Ousmane Dembélé, triplé, et un niveau de jeu assez impressionnant, parce que même dans le jeu, il est bon. Franchement, en ce moment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire de négatif autour d'Ousmane Dembélé, tout lui réussit, t'as l'impression qu'il est dans la zone, chaque petit ballon qui traîne, ça atterrit dans ses pieds, ça finit au fond des filets. J'ai rien de plus à dire à part qu'à l'heure actuelle, les gars, on doit être honnête. On doit être honnête et arrêter de faire un délit de sale gueule, pardon. À l'heure actuelle, les gars, Dembélé parle dans la table des plus grands. Il s'assoit à la table des... vu la forme actuelle qu'il a et les stats qu'il est en train d'avoir, il s'assoit à l'heure actuelle à la table des Rafinha, des Mbappé, des Lamine Yamal, des je sais pas qui, vous voulez, des Mohamed Salah, même si peut-être qu'il y en a certains qui sont encore devant, tu vois, il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de dire que Dembélé les a tous dépassés, que Dembélé est numéro 1 favori Ballon d'Or, mais... il est en train de se glisser à cette table. C'est une réalité à l'heure actuelle, Dembélé. Si, imaginons à la fin de l'année, le PSG fait un bête de parcours en Ligue des Champions, que Dembélé continue à stater, que sur le sol national, le PSG fait le triplé, Dembélé pourra être très bien placé. Bon, peut-être le prendre, ça va être compliqué, parce que pour moi, pour que Dembélé prenne un ballon d'or, il faut que le PSG gagne la LDC et qu'il soit hyper décisif. Sinon, c'est juste avec un triplé national, ça suffira pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, Dembélé, honnêtement, c'est top 5, top 10 ballon d'or à l'heure actuelle. Hein. Et franchement, même moi, je suis surpris de dire ça, mais c'est assez impressionnant. On en reparlera peut-être après. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas surtout à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Surtout que là, je pense que ouais, ça s'entend bien. Le petit like les gars, n'hésitez pas à me soutenir, petit like, je suis bien malade, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. Surtout qu'en plus ce soir, je dois encore débriefer le match du Real normalement, ça va être un petit peu galère, mais vas-y, on va essayer de tenir et on va essayer de s'y tenir justement. Donc... avant qu'on passe sur FautMob, qu'on aille faire un petit tour sur FautMob, on va parler un petit peu du déroulé de la rencontre. Alors déjà, composition, la compo de départ, c'était globalement, je pense, l'équipe titulaire. Enfin moi, la petite surprise et ma petite déception, c'est que j'aurais aimé avoir Désiré Doué comme là, avec Kvara. Du coup, ça faisait Kvara à gauche, Barcola à droite, Dembélé en 9, faux 9, appelez ça comme vous voulez. La défense, c'était la défense habituelle, au goal Donnarumma, et au milieu de terrain, il nous a mis Vitinha, Fabian Ruiz et Lee Kang-in. Alors moi, j'aurais préféré avoir un Désiré Doué au milieu de terrain à la place de Lee Kang-in. Et pourquoi c'était Fabian Ruiz et Lee Kang-in? C'est parce que Zaïre Emery, je pense que vous l'avez vu, est blessé. Et João Neves n'était pas là non plus. Je crois pour une gêne au niveau du pied, ils ont préféré pas prendre de risque. Donc bon, vas-y, ça c'est... Enfin, on va dire c'est limite positif de pas risquer de blesser notre João Neves sur des matchs comme ça. Mais en tout cas, João Neves n'était pas présent. Donc moi, je m'attendais... en avant-match, un milieu de terrain, Vitinha, Fabian Ruiz et Désiré Doué, comme il y avait la présence de Kvara devant. Et non, il nous a mis Lee Kang-in, et Lee Kang-in, on en reparlera après, mais moi j'ai pas du tout aimé son match. Alors il fait une passe magnifique, hein. Sur le but de Dembélé, là, sur le troisième but de Dembélé, il fait une passe magnifique, mais alors globalement, je trouve que le match de Lee Kang-in, ça a été très compliqué, et même globalement, je trouve aujourd'hui que du coup, au milieu de terrain, on a été assez facilement, notamment au deuxième mi-temps, quand on a eu le temps faible, on a été assez facilement transpercé, et justement, la rentrée en fin de match de Seny Mayulu, je trouve qu'elle nous a apporté de la stabilité. Et bizarrement, Mayulu il est rentré à la place de Lee Kang-in, le PSG a repris la possession du ballon et on a collé 2 buts en 5 minutes. C'est quand même bizarre. Non mais Lee Kang-in, moi j'ai... Non.
Les Kangin, pour moi, il va falloir qu'il aille s'asseoir un peu sur le banc et rester un petit moment. Mais bon. Sinon, ouais, c'est tout sur le déroulé du match. Globalement, le PSG a dominé, je trouve. On a eu quelques petits temps faibles. Je voulais quand même noter. Notamment au deuxième mi-temps, on a eu un temps faible qui a duré pendant 10-15 minutes là au moment du deuxième but brestois. Et c'est vrai que j'étais pas très rassuré parce que les temps faibles du PSG là sur ce match ont quand même été très inquiétants. On a eu un très bon Gianluigi Donnarumma parce que honnêtement il nous a sorti 2-3 là j'en ai surtout une en tête là sur Romain Fèvre qui est assez exceptionnelle la parade, et je crois il en sort aussi une autre, une belle à un moment, donc au moins 2 voire même peut-être 3 parades de très grande qualité parce qu'on a eu des temps faibles où on a vraiment plongé et Brest nous a fait très mal, donc attention à ça et attention à pas trop sombrer. D'habitude depuis le début de saison on arrivait plutôt bien à gérer nos temps faibles, là on n'a pas du tout réussi à le faire. Je trouve aussi qu'on a été mis en difficulté défensivement par rapport au milieu de terrain, comme j'ai dit juste avant, parce que Lee Kangin et Fabian Ruiz Vitinha, je trouve, c'était très facile, et notamment au deuxième, de les transpercer, mais aussi parce que défensivement, il y a des... Enfin, je trouve que les individualités sont beaucoup passées au travers. C'est l'un des premiers matchs de la saison où je trouve qu'Hakimi n'a pas été top. Pacho a été mis en difficulté par Ludovic à Jorque, et finalement, heureusement qu'on avait Marquinhos sur ce match, parce que je trouve que Marquinhos a été un petit peu le soldat qui a tenu la barque, quoi. Je suis pas en train de dire que la barque a non plus coulé, mais heureusement que Marquinhos, à des moments, il mettait des petites rustines, parce que tu sentais que c'était un peu compliqué. Et comme j'ai dit, ouais, ça faisait un long moment que j'ai pas dit ça, mais Hakimi... J'ai trouvé en grande difficulté sur ce match. Et aussi Pacho par rapport au duel avec Ludovic à Jorque, et pour le coup, Nuno Mendes... Ça a été, voilà, ça a été, c'était pas le pire en tout cas. Donc voilà, au final tu l'emportes 5-2, donc il y avait 3-2, tu mets 2 buts quand même en toute fin de match parce que Brest essayait de revenir à 3-3, donc le résultat est peut-être un peu gonflé, je pense que 4-2 aurait été un peu plus juste. Bon, maintenant voilà, à noter qu'en plus sur le but du 5-2, Gonzalo Ramos veut rendre l'appareil à Désiré Doué, il rate sa passe, au final ça lui retombe dans les pieds, du coup il met un doublé. Un peu de chance par rapport à ça parce qu'il fait une passe catastrophique. Enfin bref, maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir passer un peu sur FotMob. Désolé pour le bruit de reniflement, mais voilà les gars, je peux pas faire autrement, j'ai le nez complètement pris. Donc... Victoire 5-2, vous avez les minutes au niveau des buts, hein, comme d'habitude, donc Dembélé triplé. Ah oui, pareil, je voulais parler d'un truc, attention Luis Enrique. Attention, je mets un astérix à côté de Luis Enrique parce que à 3-1, après le triplé de Dembélé, il nous a fait des changements, j'ai pas compris, et on a été mis en difficulté. Voilà, c'est ça que je voulais noter. Les changements de Luis Enrique nous ont mis en grande difficulté parce qu'on est passé dans un système à 3 bizarre où il nous a sorti Dembélé Barcola pour nous faire entrer Lucas Hernandez et Gonzalo Ramos, et en fait du coup on avait Gonzalo Ramos, Désiré Doué tous les deux devant, tout seul, et on avait un sorte de 3-5-2 en fait, avec Nuno Mendes et Hakimi en piston, et la défense à 3 avec Marquinhos, Pacho, Hernandez. Je sais pas, c'était un système un peu bizarre, des fois Nuno Mendes il jouait à moitié ailier, enfin bref. Attention, parce que je pense que Luis Enrique il a un peu mal lu le match, et si en fin de match ça tourne un peu dans ton désavantage, parce qu'on le voit là d'ailleurs au niveau des menaces. Bon, globalement le PSG a dominé, mais là on a eu un sacré temps faible sur le coup de la 75e là. Et si jamais tu prends le 3-3, Luis Enrique pour moi il peut avoir une grande part de responsabilité sur ça. Au final ça tourne bien, donc on va pas lui emporter rigueur, mais attention, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais bref, vous avez compris. Niveau possession, voilà, le PSG a globalement eu la possession, un peu moins en deuxième mi-temps. Je trouve que c'était surtout en première, on les a bien baladés en termes de possession avec le ballon. 3,60 XG à 0,85, donc la victoire est largement méritée. Hein, on va pas se mentir, hein, tu t'es procuré des occasions, c'était très efficace. À noter qu'en plus, tu fais 2 poteaux, si je me trompe pas. Il y a le poteau de Bradley Barcola, et je crois qu'il y a un autre poteau à un moment. Je sais plus de qui. Je sais plus c'est qui fait poteau, mais il me semble qu'il y a 2 poteaux. Enfin bref, là vous avez les temps, et du coup voilà, c'est là, la 67e, il nous fait sortir Dembélé, Barcola, Ramos et Lucas Hernandez, et on a été mis un peu en difficulté. Et en fin de match, la rentrée de Mayulu à la 81e nous a fait énormément de bien. Franchement, elle nous a fait énormément de bien, et derrière en plus tu mets les 2 buts, et même avec ballon, et déjà il est rentré, on lui a mis un ballon bourbier, et il l'a directement bonifié, donc c'était plutôt cool. Et au niveau du coup des notes
Et vous voyez un peu la compo. Et pour parler des individualités, bon, Donnarumma il a 6-5 parce qu'il prend 2 buts. Mais honnêtement, Donnarumma, je trouve, il fait un bon match. Pacho a été mis en difficulté. Le 6-1 est mérité. Hakimi, moi, je l'ai trouvé en difficulté. Personnellement, je l'ai dit un peu plus tôt. Vitinha a fait du Vitinha, même si c'est sur le deuxième but. Non, sur le premier but où il est peut-être un peu fautif parce qu'il n'est pas présent sur Del Castillo. Fabian Ruiz c'était moyennasse. Moi j'ai pas aimé le match de Lee Kang-in malgré sa magnifique passe D, pardon. C'est vrai que j'ai même pas assez parlé de Dembélé, mais Dembélé monstrueux, j'en ai parlé en début de match, mais à l'heure actuelle il est trop fort. Barcola était très bon. Gvara, c'est vrai, j'ai pas parlé de Gvara. Gvara c'est très compliqué, attention, à l'heure actuelle Gvara il mérite pas d'être titulaire, c'est très très compliqué. Il fait un match encore très compliqué. La rentrée de Désiré Doué elle a fait du bien. Et Gonzalo Ramos qui rentre, qui met doublé. Et puis voilà, on peut finir la vidéo là-dessus, le débrief là-dessus. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asdial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.